Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons corriger le problème 7 au poker fermé. Il faut déterminer le nombre de mains de chaque combinaison. Alors rappelons déjà ce que sont les combinaisons et ce qu'est un jeu de cartes. Donc un jeu de cartes est constitué de 4 familles, 13 forces et les combinaisons sont une paire. Alors ce sont deux cartes de la même force et rien d'autre qu'on aurait en main. Donc une main qui aurait cette combinaison, ça s'appelle une paire. Une main qui aurait deux paires, c'est-à-dire deux cartes d'une force et deux cartes d'une autre force, et une troisième carte qui n'est d'aucune de ces deux forces-là, ça se dit deux paires. Un brelan, c'est trois cartes de la même force et deux autres cartes qui n'ont rien à voir. Une suite, 5 cartes de force décroissante. Une couleur, 5 cartes de la même famille. Un full, c'est un brelan et une paire, donc 3 cartes de la même force et 2 cartes d'une autre force. Un carré, c'est 4 cartes de la même force. Et une quinte flush, c'est une suite qui est une couleur, c'est-à-dire des cartes qui se suivent dans leur force et qui sont dans la même couleur, dans la même famille. Alors je vous laisse mettre sur pause et essayer de résoudre ce problème si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, et puis je vais résoudre d'abord, prendre les questions une à une, peut-être pas dans l'ordre. D'abord, il y a des questions qui sont apparentées. Vous avez une paire, deux paires, le brelan et le full et le carré qui sont apparentés. Et d'un autre côté, on a les suites, les couleurs et la quinte flush. Donc une paire. Une paire, pour avoir une paire exactement, il faut avoir deux cartes de la même force. Mais les trois autres cartes doivent être de forces différentes, c'est-à-dire chacune doit être dans une autre force. Par exemple, si on a une paire de valets, pour avoir seulement une paire, il faudra avoir par exemple un 10, un 4 et un roi. On ne peut pas avoir une paire de valets et une paire de 10, ceci est interdit. Donc pour avoir une paire exactement, on va d'abord choisir une force parmi 13 qui sera la force de la paire, et nos deux cartes dans cette force. Ensuite, on va choisir trois autres forces, mais on n'a plus le droit de choisir celle qu'on a déjà choisie, donc il n'y a plus que 12 forces possibles. Donc on choisit trois forces parmi 12, et dans chacune de ces forces, on va choisir une des quatre cartes. Ce qui nous fait 1 98 240 possibilités. Maintenant, pour avoir deux paires, alors c'est un peu différent, il va falloir choisir nos deux forces où il y aura les paires. Par exemple, 10 et valet, si on a une paire de valets et une paire de 10, donc on va choisir valet 10. Deux cartes dans une des forces, deux cartes dans l'autre force, et maintenant il va falloir une troisième force n'importe où, qui est disons, afin de ne pas, rechoisir un valet ou un 10, donc il faut choisir une des 11 forces restantes, et dans cette force, la dernière carte. Tous ces choix sont sans ordre, l'ordre ne compte pas, en particulier entre les deux forces des deux paires, entre les forces des paires, le choix n'intervient pas, que ce soit une paire de valets et une paire de 10, ou une paire de 10 et une paire de valets, ça revient au même. Donc ça nous fait en tout 123 552 possibilités. Pour le brelan, alors le brelan c'est apparenté à la paire, on choisit une des forces dans laquelle il y aura le brelan, et une fois qu'on a choisi une des 13 forces, il faut choisir 3 cartes parmi les 4 cartes possibles du brelan. Ensuite, il nous faut choisir deux forces différentes de la précédente, donc C12-2, et dans chacune de ces forces, une des 4 cartes, donc 54 912 possibilités. Maintenant, venons-en au full. Alors le full, il y a donc un brelan et une paire, donc il va falloir choisir où il y a le brelan, donc une des 13 forces pour le brelan, puis dans cette force choisir 3 cartes, puis ensuite il va falloir choisir la force de la paire, donc une 12 possibilités, et deux cartes parmi les 4 possibles, ce qui fait 3744 possibilités. Alors il faut faire attention, donc dans cet exemple, il y a une énorme différence entre le full et les deux paires. Dans les deux paires, les deux forces étaient interchangeables, les forces des paires étaient interchangeables.
Dans le full, ce n'est absolument pas le cas. Les forces ne sont pas interchangeables entre elles. Parce que si on a un 3, 10 et 2 valets, ce n'est pas la même chose que d'avoir 3 valets et 2 10. Maintenant le carré, ça c'est le plus simple, hein. On choisit une force où il y aura le carré. Les 4 cartes du carré, il faut toutes les prendre, donc il n'y aura qu'une seule possibilité pour ça. Et ensuite une 5e carte parmi les 48 restantes, donc ça nous fait 624 possibilités. Venons-en maintenant plutôt aux couleurs et aux quintes. Alors d'abord, là exceptionnellement, commençons par la quinte flush. Alors la quinte flush, c'est le plus contraignant. Alors la quinte flush, c'est quoi? C'est donc des cartes qui se suivent. Des cartes qui se suivent, par exemple Roi, Dame, Valet, 19, ou 9, 8, 7, 6, 5, ou As, Roi, Dame, Valet, 10, ça c'est possible. Ou 5, 4, 3, 2, 1, c'est possible. Tout ça est possible. Par contre, 3, 2, 1, Roi, Dame, non, ça ne va pas. Donc la carte la plus haute ici, hein, parce que l'As peut se déplacer où il veut, en haut ou en bas, la carte la plus haute est toujours As, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, 7, 6 ou 5. Ici, on aurait As, Roi, Dame, Valet, 10. Là, si c'est la plus haute, Roi, Dame, Valet, 19. Dame, Valet, 10, 9, 8. Valet, 10, 9, 8, 7. 10, 9, 8, 7, 6. 9, 8, 7, 6, 5. Et 8, 7, 6, 5, 4. 7, 6, 5, 4, 3. 6, 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, donc c'est toutes ces possibilités. Donc quand on choisit la carte la plus haute, on sait ensuite ce qui va suivre. Il faut en plus de ça, hein, donc parmi ces 10 cartes possibles de choix de la plus haute, rester toujours dans la même famille. Donc il faut avoir que des cœurs, ou que des carreaux, ou que des piques, ou que des trèfles. Donc ça nous fait 4 possibilités. Donc la quinte flush, pour les quintes flush, il y a 40 possibilités. Pour être une suite, alors c'est pour ça qu'on avait besoin de la quinte flush avant, il faut déterminer toutes les suites de cartes qui ne sont pas des quintes flush. Alors, les suites de cartes, ça correspond exactement à ce qu'on avait avant. On choisit la carte la plus haute, donc 10 possibilités, et ensuite pour chacune des 5 cartes, on peut choisir n'importe laquelle des familles. Donc ça peut être cœur, ça peut être par exemple 10 de cœur, 9 de carreau, 8 de trèfle, 7 de carreau, 6 de pique, et ça nous donnera une suite. Donc ça nous donne en fait toutes les suites qui sont de couleur quelconque, qui sont dans des familles quelconques, qui ne se suivent pas nécessairement. Mais parmi celles-ci, il y a la quinte flush, donc il faut supprimer la quinte flush pour obtenir les suites qui ne sont pas des quintes flush, ce qui nous fait 10 200 possibilités. Finalement, pour la couleur, c'est la même chose, peut-être un peu plus simple. Donc il faut avoir toutes les cartes au sein d'une même couleur, donc vous choisir entre cœur, carreau, pique et trèfle, donc 4 possibilités de choix. Et ensuite, au sein de cette famille, il va falloir choisir 5 cartes, donc un choix de 5 cartes parmi 13. Mais parmi ces choix-là, il y a les quintes flush, et donc il faut supprimer les 40 quintes flush, ce qui nous fait 5108 possibilités. Voilà donc toutes les combinaisons du poker. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.